Bonjour et bienvenue sur la Chronique du Pod, le podcast de l'agence Ouest Digital en collaboration avec le bureau de Ganesh. Chaque mois, durant 5 minutes, le bureau de Ganesh vous parle d'un sujet d'actualité relatif aux réseaux sociaux, explication des enjeux, décryptage des débats autour du sujet retenu. Dans la chronique du jour, c'est Benjamin qui est au micro. Il va vous parler d'un sujet qui décolle de plus en plus ces derniers temps, le social commerce, ou autrement dit, la vente de produits et services directement via les réseaux sociaux. Benjamin, c'est à toi. En 2021, acheter une chemise, une robe ou un vélo sur un réseau social va devenir presque banal. Récemment, Facebook a dévoilé des nouvelles fonctionnalités pour vendre plus simplement et plus efficacement sur Instagram. Par exemple, un marketplace sera prochainement proposé pour aider les entreprises qui vendent des produits sur Instagram à rencontrer les bons créateurs de contenu pour leur proposer des partenariats. Et vice-versa. Les créateurs de contenu et créatrices de contenu pourront plus facilement rencontrer les entreprises qui pourraient leur proposer un partenariat pour mieux vendre leurs produits. Autre nouveauté, il sera bientôt possible pour les créateurs de contenu de vendre ces produits directement sur leur compte Instagram. En réalité, cette fonctionnalité était déjà disponible, mais seulement pour des entreprises et quelques célébrités. Aujourd'hui, l'objectif pour Facebook est d'ouvrir cette fonctionnalité, donc la possibilité de vendre directement via un compte Instagram, à plus de créateurs de contenu. Et ces nouveautés s'inscrivent dans un contexte qui est très favorable au commerce social. En 2020, celui-ci a fortement progressé. Un seul chiffre, on sait par exemple que durant cette année 2020, pas moins de 38% des 18-34 ans ont utilisé les réseaux sociaux pour acheter au moins un produit dans l'année. Et devinez quoi, Facebook est très largement dominant dans ces achats. Pour autant, les réseaux sociaux ne sont pas devenus des plateformes e-commerce. Il y a encore une grosse différence entre Amazon et Facebook. Puisque pour vendre avec les réseaux sociaux, il reste nécessaire, et j'insiste bien sur nécessaire, de concevoir une narration pour valoriser vos produits. C'est la différence entre un site e-commerce, qui fonctionne sur le stock de fiches produits, et un réseau social, où le flux, et non pas le stock, de contenu est roi. Bien que les réseaux sociaux se rapprochent donc des sites e-commerce avec la possibilité d'acheter des produits en ligne, ils conservent leur spécificité, un contenu chasse l'autre. Pour les marques, rien ne serait donc pire que de se contenter de stocker des fiches produits sur les réseaux sociaux, comme elles le feraient sur un site comme Amazon. Puisque rappelez-vous, les internautes suivent des marques pour une raison précise sur les réseaux sociaux. C'est d'abord et avant tout pour recevoir des contenus intéressants, qui les informent, qui les divertit, etc., etc. Les contenus restent donc rois, y compris pour vendre sur les réseaux sociaux. Moralité de l'histoire, pour vendre avec les réseaux sociaux, et notamment Facebook, il faut conserver votre objectif de raconter quelque chose d'intéressant. À bon entendeur. Merci beaucoup Benjamin pour ce sujet qui nous montre bien l'évolution d'une part des pratiques d'achat des consommateurs et d'autre part des réseaux sociaux qui tendent à devenir de vraies plateformes e-commerce. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Nous vous donnons rendez-vous le 21 juin pour la prochaine chronique du pod. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.